Aujourd'hui, dans notre émission « À l'encre de l'espoir », notre invité du jour nous parlera de comment déconstruire les préjugés qui limitent les femmes dans leur vision. Et donc rien de plus judicieux qu'elle nous partage son expérience personnelle. Notre invitée s'appelle Evelyne Ombeni. Elle est d'origine congolaise et mariée. Elle est avocate au barreau de Kinshasa depuis 2013, spécialisée dans les crimes internationaux, notamment le recrutement d'enfants soldats et les violences sexuelles et d'autres crimes constitutifs des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Chères femmes de valeur, attachez bien vos ceintures, car nous allons décoller avec le témoignage si émouvant de l'histoire de notre invitée qu'elle nous raconte en ces mots. Chères femmes de valeur, je viens partager avec vous mon témoignage jonché de drames et de souffrances. La pauvreté, la guerre, la mort, la résilience. Née dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo, mais grandie dans un quartier extrêmement pauvre, aimant l'instruction, ma mère a dû faire des pieds et des mains en prenant le risque de faire un commerce dont elle était obligée pour assurer financièrement ma scolarité, de faire les voyages en camion, en allant acheter les marchandises dans une autre contrée afin de les vendre dans notre village. Les routes n'étant pas très praticables, elle y laissa sa vie dans un accident. Je me retrouve donc orpheline de mère avec ma petite sœur et mes petits frères. Nous venons là de perdre notre pilier. Et quelque temps après, la santé de notre père commençait à se dégrader. Comme si cela n'était pas assez, la guerre survint et notre famille a dû se disloquer. Les uns sont partis d'un côté et les autres dans un autre. Je me suis donc retrouvée avec mon père, ma petite sœur et mes petits frères, avec quelques membres de la famille. Toutes les atrocités de la guerre, bombardements, angoisses, morts, manque de soins, viols, vont précipiter la mort de mon père et je me retrouve alors seule. Après la guerre, quel soulagement, car je retrouve ma petite sœur et mes petits frères, sauf que les responsabilités se sont imposées à moi. J'ai dû accepter ma situation, celle d'une orpheline qui doit prendre soin non seulement d'elle, mais aussi de ses frères et sœurs dont le sort dépendait aussi. Il m'a fallu de la force, de la résilience pour y parvenir, au point de nourrir et de construire une vision, celle de devenir avocate pour la défense des autres victimes de crimes ignobles. Mon combat, c'est de lutter contre l'injustice dont subissent les femmes au quotidien. J'ose croire que mon témoignage édifiera une femme, la sortira de la peur, de l'abattement, lui donnera courage et surtout lui apportera espoir.